Salut à tous, aujourd'hui je vous embarque avec moi pour le traitement d'une petite commande que j'ai eue. C'est un support de téléphone que j'avais réalisé. Cette fois-ci je vais faire une personnalisation dessus et on va faire ça ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. Pour cette personnalisation je vais utiliser la Xtool F1 qui est juste derrière moi. Pour commencer je vais séparer ces deux parties-là. Comme ça je vais pouvoir mettre bien à plat la partie à personnaliser. Et voilà, allez, on va passer côté logiciel. Et ensuite, on va aller sur la machine directement. Donc là, je suis sur la version de l'application Xtool, mais sur la tablette. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va écrire le prénom pour la personnalisation. Donc, c'est Amidou. Et on va graver ça. Donc là, ce que vous voyez autour, c'est vraiment la taille de la zone de travail de la Xtool F1. Donc, étant donné que la gravure est plus petite, je vais réduire la taille dès à présent. Donc, on était sur 75, je vais mettre du 30, on va voir. Ça va être trop petit. Donc, je vais essayer 50. Et donc là, je vais vous montrer du côté de ce que ça donne. Je vais faire le framing. Donc là, voilà, ça va me permettre de savoir à quel endroit je vais graver. Donc moi, je déplace là, sur l'application. Et là, ça se déplace aussi ici, en fait. Donc là, je vois déjà que c'est super gros. Donc, je vais changer la version du framing. On peut faire le outline. Et ça va permettre, quand je fais le framing, d'avoir vraiment le nom. Donc, ça fait super gros. Donc, je pense qu'on doit être sur du... On va essayer du 35. Même 40, je pensais, mais... Ah. Je vais essayer 40. En 40, ça me semble pas mal. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais stopper le framing. Et je vais mettre la version rectangle. Comme ça, je vais pouvoir bien cibler. Bien centrer, en fait. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Ce sera plus simple pour moi. Ou sinon, je le mets plus haut plutôt. On va le mettre plus haut. Voilà. Comme ça va. Je le mets plus haut. Et là, voilà. Moi, je vais faire comme ça, on va dire. Là, je vais pouvoir mieux centrer. J'ai un peu coupé pour mieux centrer de mon côté là. Parce que je tiens avec une main le téléphone. Donc là, ça me semble plutôt bien. Je vais changer le framing. Donc cette fois-ci, je vais mettre du outline. Afin de voir ce que ça va le rendu. Bon là, vous voyez pas trop bien. Donc là, ça me semble bien. Je pense qu'on va pas tarder à graver. Bon, ici, de ce côté, pour la gravure, je vais récupérer mes... Donc là, déjà, on va choisir le matériau, pardon. On peut aller sur celui-là. C'est du 3 mm. Donc, pour ça, on est bon. Donc, je vais aller sur une puissance de 70. Au niveau de la vitesse, je vais aller sur du 150. Et pour les lignes, je vais faire du 120. Donc pour moi, on est bon. On va partir sur la première gravure. J'ai oublié de vous dire, c'est que là,
faut que je fasse l'autofocus là, vous voyez. Il faut que le bleu et le rouge soient alignés. Voilà. Donc là, pour moi, on est bon. Je vais refaire le framing. Et on va partir sur la gravure. Donc je ferme un peu. Donc là, c'est parti. On lance la gravure. Donc voilà ce que ça a donné. J'ai bien envie de faire une seconde passe. Allez, on y va. J'espère que ça va le faire. Sur la seconde passe, on va voir ce que ça donne. Bon, ben c'est bien. Donc là, vous voyez, ça c'est un peu plus, ça s'est un peu plus creusé. Donc ça, c'est mieux en fait. Au niveau de la gravure, comme ça, elle reste quoi. Allez, on va passer à la personnalisation du bas. Donc ça va être Big Boss. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire le framing pour le bas. Donc l'avantage là, c'est que je cale carrément la plaque au bout. Donc là, c'est pour que ce soit droit, c'est le mieux. Et donc là, normalement, on est bon. J'ai fait la version outline. Non, bon, vous voyez toujours pas toujours bien, mais bon, voilà. Et on va passer à la gravure. De cette fois-ci, je vais faire en 2 passes directement comme ça. Ça va me le graver directement. Et là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir fermer complètement la boîte. Ouais, c'est bon, on est bon. J'allume l'extracteur d'air. Le purificateur d'air, pardon. Et je vais lancer le process ici. Donc quand on a entendu ça, là je vais devoir appuyer ici maintenant et ça va lancer la gravure. Allez, c'est parti. Donc là on est bon, on va voir le résultat. Voilà. Donc là on a bien Amido Big Boss. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc là on va passer à l'emballage. Donc je pense partir sur celui-ci pour le fond. Et je vais prendre voilà du plastique pour le mettre en arrière. Enfin, mettre le produit pour le... Pardon. Je vais mettre le produit ici. Et je vais utiliser ce fond là pour la déco. Allez, c'est parti. Donc là, je vais passer au massicot. Donc comme je l'ai dit, j'ai sélectionné
ce visuel. On va voir ce que ça donne, hein. Je vais sélectionner ça dans un premier temps, après on verra. Donc là, je vais le couper au format qu'on a. Donc là. Donc là, on est bon. Et là, je vais pouvoir mettre le... à chaque fois. Voilà. Et voilà, une fois que tout sera bon, je pourrai fermer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette personnalisation vous a plu et de voir le process aussi. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Bye!